Alors aujourd'hui, je vais vraiment faire une vidéo dédiée à toutes les mamans du monde. Donc pas seulement aux femmes, mais à toutes celles qui sont mamans dans le monde entier. Il y a quelques jours, on a fêté la journée internationale de la maman. Et c'est vraiment un honneur parce que la maman vraiment c'est le berceau de l'humanité. Oui, sans la maman, nous ne pouvons pas avoir une société et je m'amuse toujours à dire que s'il y avait vraiment un Dieu, alors ce sera une femme. Parce qu'un Dieu vraiment, quand j'entends comment est-ce qu'on le décrit, cette personne-là vraiment qui est gentille, cette personne-là vraiment qui est miséricordieux, cette personne-là vraiment qui est abondance, cette personne-là vraiment qui est amour, qui est devoir, alors je ne vois qu'une femme. C'est vraiment comme si on était en train de décrire une femme, une maman plus précisément. Et quand je dis maman, ou bien une femme, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui dans la société, les femmes qui se disent féministes, qui se disent que ouais, si 50-50 ou bien quoi que ce soit. Non, une femme, une maman qui se voit à cet honneur ne fait pas 50-50 avec son mari. Elle sait qu'à la maison, c'est elle. Elle est la reine, elle est la queen. Et par conséquent, elle ne discute pas 50-50 avec qui que ce soit. Elle sait qu'elle est dans son règne. Et si vous n'avez pas des rois avec vous, alors je suis désolé pour vous parce que une reine, ça rime avec un roi. Donc, comme je le dis toujours, la femme, plus précisément la maman, c'est le berceau de l'humanité et c'est sur elle donc que repose le poids et l'éducation de la société. Parce que c'est vraiment les valeurs, les cultures que la maman inculque à l'enfant. C'est ça vraiment qui crée la prochaine société. Parce qu'on dit toujours que les enfants sont le futur, mais c'est pas vraiment le cas. Les enfants sont la prochaine génération, mais l'éducation que les parents, plus précisément la maman, donne à l'enfant, c'est ça qui crée la prochaine génération. Un enfant peut vivre sans papa, il ne sera pas trop dérangé, mais un enfant ne peut pas vivre sans sa maman. Donc cela montre encore jusqu'où la maman est vraiment importante dans notre société. Et aussi, la maman porte un enfant pendant 9 mois dans son ventre avec elle. Donc déjà, à partir de là, il y a une certaine connexion qui est créée entre toi, la maman, et ton enfant. Voilà pourquoi vous deux, vous êtes vraiment inséparables. Voilà pourquoi une maman aime inconditionnellement. Un papa n'aime pas inconditionnellement. Un papa aime son enfant parce qu'il a fait ABC. Un papa aime son enfant par exemple parce qu'il est meilleur à l'école, parce qu'il écoute, parce qu'il a fait ci, parce qu'il est comme ça, et ainsi de suite. Donc, un papa a toujours besoin d'une raison pour apprécier et aimer son enfant. Mais ce n'est pas le cas pour une maman. Une maman aime. Un point, un trait. Il n'y a pas de raison pourquoi elle a tout simplement cette connexion-là avec son enfant, ce que nous les hommes, nous n'avons pas. Nous aimons notre enfant, il y a toujours une raison derrière. C'est pas comme avec la maman. Pour la maman, c'est vraiment inconditionnel. Donc, aujourd'hui, comme je dis toujours, malheureusement, la maman ne voit pas ce rôle-là ou bien la maman n'est pas toujours mise dans cette situation-là où elle peut vraiment prendre soin de sa famille, vraiment donner cette meilleure éducation à ses enfants comme elle l'aurait souhaité. Aujourd'hui, la société met énormément de pression sur la femme de telle sorte qu'elle n'a plus vraiment le temps déjà pour elle, mais plus important encore pour ses enfants. Parce que quand une femme doit aller travailler pendant 10 heures, 12 heures de temps par jour et rentrer s'occuper de ses enfants, de son foyer, elle est surmenée. Elle est énormément surmenée et par conséquent, elle ne donne pas vraiment le meilleur pour elle-même, pour ses enfants, encore moins pour sa famille. Donc, il y a vraiment tous ces points-là qui ne sont parfois pas toujours mis à la disposition des mamans de telle sorte qu'elles puissent vraiment éclorer, de telle sorte qu'elles puissent vraiment être épanouies pour que la famille puisse être épanouie. Et cela alors doit aussi être mis sur pied par son homme parce que l'homme doit aussi comprendre cela, surtout s'il est un roi. Un roi doit comprendre que sa reine a besoin de certaines choses et il doit mettre ces choses-là à sa disposition de telle sorte qu'elle ne soit plus sous stress. Parce que quand vous avez une femme qui est constamment sous stress, c'est extrêmement dangereux pour la famille. Parce que le stress de la femme, elle le partage avec tout son entourage. C'est un peu différent. Quand un homme est stressé, parfois même tu peux même pas savoir qu'il est stressé. Mais quand une femme est stressée, parce qu'elle a cette habitude-là vraiment d'absorber les émotions des autres personnes, c'est aussi comme ça qu'elle a cette facilité-là d'expandre ses émotions. Ce qui fait que quand une femme est stressée, alors les émotions qu'elle expand autour d'elle, c'est du stress. Mais quand une femme est vraiment heureuse, quand une femme est vraiment épanouie, alors c'est ça aussi qu'elle expand autour d'elle. Donc alors, toi l'homme, fais vraiment gaffe de telle sorte que ta femme, ta reine, la maman de tes enfants soit toujours la plus épanouie que possible. Parce que plus elle sera épanouie,
plus elle va pouvoir te donner, plus elle va pouvoir prendre soin des enfants et plus elle va pouvoir prendre soin de la famille. Et c'est comme ça donc que nous prenons soin de notre communauté, de notre pays et du monde entier. Donc à vous les mamans, faites gaffe, prenez bien soin de vous parce que vous êtes vraiment le socle de l'humanité. Sans femme, il n'y aura pas de monde. Tout comme si la femme alors commence et continue à abandonner vraiment ce rôle-là de maman, alors nous courons à une destruction de notre société. Donc vraiment, c'est un rôle très important et à vous les mamans, c'est aussi à vous maintenant de prendre ce rôle-là. Il est le vôtre. Vous ne pouvez pas le partager ou bien le discuter avec quiconque parce que vous êtes femme, vous êtes maman. Donc, il est déjà le vôtre. Mais maintenant, c'est juste vraiment de le vivre. C'est juste maintenant d'être cette maman-là plein potentiel. Entre vraiment dans ton plein potentiel en tant que maman parce que ce n'est que quand tu deviens et entres dans ce plein potentiel-là que tu vas vraiment pouvoir donner le meilleur de toi et tu vas pouvoir devenir cette meilleure version de toi que tu as toujours désiré devenir. Donc, à toi, maman, berceau de l'humanité, continue comme ça, car c'est toi qui es en train de créer le monde de demain.